Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire un update BD. Donc je sais que ça fait très longtemps que je vous dis que je vais en faire un et que ce sera la prochaine vidéo. Il arrive si tard tout simplement parce que je l'avais d'abord filmé une première fois et il était resté dans toutes mes photos, dans ma galerie de photos. Et je l'avais complètement oublié. Et c'est en faisant un update lecture ou en on my shelf, je ne sais plus, que je m'étais rendu compte que. Non, c'était en faisant les acquisitions livresques du mois passé que je m'étais rendu compte que je ne vous l'avais absolument pas posté. Et à ce moment-là, j'avais déjà relu d'autres BD, donc je me suis dit, c'est pas grave, tu supprimes et tu refais tout. Comme ça, vous aurez un update BD assez conséquent puisque je dois vous présenter 5 BD, dont une relecture et une déception, mais plein d'autres coups de cœur. Et je vais vous les présenter tout de suite. On commence par la relecture et ça, vous l'avez vu dans le week-end d'Amélie. Vous voyez sa date. C'est ma relecture de la BD de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs et de Cassandra Jean aux éditions BD Kids, donc c'est Bayard. J'ai beaucoup aimé cette relecture. J'avais déjà eu la chance, enfin non pas la chance, mais l'opportunité de le lire à la bibliothèque parce que je l'avais vu, voilà, je ne savais pas du tout que ça existait. Et j'avais beaucoup aimé, et donc du coup je l'avais acheté. Et avec le troisième tome qui est sorti récemment, que j'ai d'ailleurs juste au-dessus là, vu que je comptais le lire bientôt, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne chose de relire la BD avant pour avoir quelques éléments dans ma tête, pour que l'histoire soit quand même assez fraîche dans ma mémoire. Et je l'ai relu avec beaucoup de plaisir parce que j'ai bien aimé me replonger dans cette BD. Pour moi, les dessins doivent être les points forts d'une BD, et là, ça l'a fait un petit peu moyen avec moi, puisque pour moi, c'est pas, ça ressemble un peu à des dessins de manga. Enfin, j'en lis pas, mais de ce que j'ai pu voir, ça ressemble un peu, voilà, ce sont des dessins très, comment dire, enfin, il n'y a pas beaucoup de décors, c'est des dessins très noirs, si je puis dire. Voilà, là, c'est en couleur, mais il y a une partie où c'est en noir et blanc. Donc voilà, c'était peut-être ça qui m'avait fait un tout petit point négatif. Maintenant, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré comment ils l'ont mise en BD, j'ai adoré, enfin, les dessins, je ne sais pas adoré, mais j'ai quand même bien apprécié l'histoire du noir pour certaines parties et du couleur pour certaines parties, ça m'a beaucoup enfin, j'ai beaucoup apprécié. Et donc, si vous hésitez à vous lancer dans la saga, je vous la conseille vraiment cette BD parce que elle est vraiment bien. Et pareil, si vous voulez vous remémorer un peu ce qui se passe dans le tome 1 avant de lire le troisième tome ou le deuxième tome, je vous la conseille. Elle vous remet quand même pas mal d'idées et de choses qui se passent dans la tête. Passons maintenant à la déception. Et c'est un livre que j'avais trouvé en brocante par hasard, comme ça. Et enfin, j'avais pris. J'avais pas grand espoir non plus en cette BD. Mais j'ai lu et j'ai été assez déçu. C'est même plutôt un abandon puisque j'ai lu la moitié et j'ai vraiment pas accroché. C'est Gargouille de D.P. Philippi et J. Étienne. Le tome 1, Le voyageur chez les trois masques, les humanoïdes associés. Je connais pas. Euh, Ah oui, ils appellent ça humano. Ok, bon, voilà. J'ai eu un gros problème tout d'abord avec l'intrigue. Tout simplement parce qu'il y a certains points de cette intrigue que je n'ai pas compris. Et pour moi, quand on ne comprend pas bien l'intrigue, c'est déjà mal parti parce qu'on n'arrive pas à s'y mettre pleinement dans le roman. Et pour moi, ça, c'est déjà un petit point négatif. L'intrigue est assez ancienne. Enfin, on plonge dans l'ancien temps, enfin, dans le Moyen-Âge. Et on met le Moyen-Âge à l'imaginaire et j'étais totalement perdue. Ils introduisent des créatures, on ne sait absolument pas ce qu'elles sont, à quoi elles servent, et donc j'ai été grandement perdue dans ce roman. Pour moi, c'est pas assez bien expliqué, il n'y a pas assez de bulles qui nous expliquent ce qui se passe, et je suis vraiment déçue par cette BD. J'ai arrêté après 30 pages, je crois. Les dessins, quant à eux, sont plutôt traditionnels, je dirais. Voilà, c'est un peu comme ça. Ils sont plutôt traditionnels, j'ai bien accroché avec les dessins. Cependant, l'intrigue et l'histoire ne m'ont vraiment pas plu. Les personnages, j'ai pas eu le temps de m'y attacher parce que, voilà, j'ai pas vraiment eu le temps de m'y attacher parce que pour moi, on ne sait quasiment rien d'eux. Et donc, j'ai été un peu déçue de cette BD. Maintenant, je l'avais pas acheté 20 € comme une vraie BD, donc je l'avais acheté 1 euro, je crois. Donc,
Voilà, c'est pas grave, mais je crois qu'elle va d'ailleurs pas rester dans ma bibliothèque parce que j'ai vraiment pas aimé en fait. On arrive maintenant au plus gros coup de cœur de ces derniers temps en type de BD, et c'est la BD Seul de Gazzotti et Vellman aux éditions Dupuis, donc le tome 1, La disparition. Donc j'ai cette BD depuis une éternité dans ma palle. Je l'avais acquis, enfin on me l'avait offert je pense il y a de ça 2 3 ans. Mais à ce moment-là, j'avais un peu peur parce que je pensais que c'était vraiment glauque de par la couverture. Vous allez me dire, ça peut paraître glauque hein, quand on voit les taches de sang et tout. Et donc j'avais été un peu rebutée, si je puis dire, à la lire. Et puis j'en ai parlé un peu autour de moi et quelques personnes que je connaissais ont bien aimé, ont vraiment accroché avec la saga. Et donc bah, je voulais me faire une soirée BD et je l'ai lu. Et j'ai vraiment été très content de ma lecture. Donc il faut savoir déjà que je pensais que c'était glauque, que ça allait être du sang, de la bagarre et compagnie. Et en fait, pas du tout. Je pense qu'il n'y a aucun moment où on voit du sang dans cette BD. C'est même pas glauque. Enfin, pour moi, c'est pas glauque. Voilà, on suit donc ce petit bonhomme-là et plein d'autres amis que je ne connais pas, enfin que je ne connais plus leur nom parce que j'ai lu ça il y a plus d'un mois. Mais en gros, on suit un peu la même intrigue que Gone de Michael Grant. Donc c'est tous les enfants et qui vont se retrouver sans leurs parents puisqu'ils ont ceux-ci vont disparaître d'un coup. Et donc il va falloir gérer les autres enfants, les rassurer. Il y a des gangs qui vont se créer, il y a du pouvoir, enfin plein de choses comme ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait parce que je pense que si jamais ça arrive à nous les humains, je pense que c'est comme ça qu'on réagirait. Et donc j'ai trouvé que c'était très bien et très bien joué de la part des auteurs parce que ils arrivent vraiment à séréner, si je puis dire, les enfants, les humains, dans ce qu'ils feraient, dans les attitudes qu'ils auront. Et j'ai beaucoup apprécié cette BD tout de suite parce que déjà c'est un peu une forme de dystopie, clairement. Donc moi, ça, enfin, j'aime bien. J'ai emprunté les 2 3 et 4 à la bibliothèque. Je ne les ai toujours pas lus. Je ne sais pas qu'est-ce que j'attends d'ailleurs. Mais je pense qu'ils vont être lus très bientôt. Mais sachez juste que je vous conseille cette BD à fond les ballons. Je vous conseille fois 1000 parce que c'est une BD juste géniale. Et je vous la conseille grandement. Au début du mois de mai, je découvrais les BD de la quête des vilanes. Donc là, j'ai juste le troisième tome parce que j'ai emprunté les deux premiers à la bibliothèque. Donc c'est la quête des vilanes, le tome 3, La passe de la goule de Liliane et Baldetti, d'après l'œuvre de Pierre Bottero chez Glénat. Donc il faut savoir que j'avais lu les 1 et 2 à la bibliothèque et que j'avais juste adoré ma lecture, j'étais vraiment à fond dedans et tout. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas le troisième tome, j'ai décidé de l'acheter. Et j'en suis très content parce que cette trilogie de BD est un gros coup de cœur. J'avais décidé de lire la BD parce que j'ai le tome 1 de la quête des vilaines dans ma palle. Et que je me suis dit, bah, avant de te lancer dans le bouquin, essaye peut-être de voir la BD pour voir si, voilà, si ça te plaît bien. Je me suis dit au départ que j'allais juste lire la première BD, comme ça je ne me spoilais, entre guillemets, pas tout le roman, mais c'était totalement impossible puisque j'ai été pris dans l'aventure des Vilanes et de Salim, et je n'ai tout simplement pas pu m'arrêter. Cette BD est juste grandiose. Tout d'abord par les dessins, je trouve que ce sont des dessins assez originaux et qui m'ont beaucoup plu. Donc je vous montre une planche. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai trouvé les dessins qui étaient vraiment très bien faits, tout en couleur, et ça j'aime beaucoup. Les bulles étaient pas trop importantes, mais pas trop courtes non plus. Elles étaient juste dosées selon moi. Au contraire de Gargouille, je connaissais vraiment les personnages, je savais vraiment qui ils étaient, je connaissais leurs sentiments, je savais où on était, dans quel monde on était. Quand il y avait des créatures qui apparaissaient, on savait tout de suite qui c'était, pourquoi elles étaient là et compagnie. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que j'étais pas perdue dans la BD. Au contraire, j'étais vraiment bien dans l'univers de Gwenda Lavire. Et maintenant, je n'ai plus qu'une hâte, c'est de lire le roman parce que cette trilogie de BD a été un gros coup de cœur. Je mettrai juste un petit bémol sur la fin de ce tome 3 parce que je pensais, enfin, ils introduisent un truc depuis le début du tome 1, une espèce de quête. Je pensais qu'on allait arriver au bout de cette quête et en fait, pas du tout. On nous montre où on arrive et puis c'est tout. On nous dit plus rien. Donc j'ai été un peu désarçonné par ce cliffhanger qui n'en est peut-être pas un, si ça se trouve ça se termine comme ça aussi dans les romans. Mais j'ai été un peu
bah, je me suis dit, mince quoi, t'as un petit peu lu la trilogie pour rien. Mais j'ai quand même bien aimé suivre toutes les aventures des vilaines. Et donc c'est pour ça que malgré la fin, ça reste un énorme coup de cœur. Vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps dans les acquisitions livresques du mois de juin. Je l'ai lu tout début juillet et je vais vous parler de Elana, le tome 1, l'enfance de Liliane et Montse Martin, d'après l'œuvre de Pierre Bottero, toujours chez Glénat. Donc là, on est dans la deuxième trilogie qui va tourner autour du monde d'Evilan et d'Elana, du coup, en BD. Et j'ai eu un petit peu plus de mal avec Elana, dans le sens où, pour moi, il y avait certaines longueurs quand même. Il y avait pas mal de longueurs. Par moments, je m'ennuyais. Au contraire de la quête des vilaines, où voilà, il y avait tout le temps d'action, tout le temps, on n'avait pas le temps de redemander qu'il y en avait déjà. Pour Elana, c'était un peu plus compliqué pour moi parce que je me suis un peu ennuyée. Voilà, les dessins ont changé par rapport aux autres, ce ne sont plus les mêmes dessins. Mais d'un autre côté, ça ne me dérange pas parce que je les aime beaucoup aussi. J'ai beaucoup aimé l'histoire d'Elana, mais les quelques longueurs que j'ai eues sur cette BD ne m'ont pas fait avoir le coup de cœur, malheureusement. Mais je me réjouis d'avoir le tome 2 entre les mains pour pouvoir continuer cette trilogie de BD qui a pour moi quand même un gros potentiel. Donc voilà, dans cette vidéo, je viens de vous donner mon avis sur à peu près mes BD que j'ai lus ces 2 derniers mois. Donc voilà, ça donne à peu près tout ça. Donc voilà, il y a eu 2 soirées BD là-dedans parce que oui, j'aime bien parfois entrecouper de lectures de soirées BD où je ne lis que des BD et ça me plaît plutôt bien. Et je pense vous en faire un peu plus régulièrement. Dès que j'ai lu 3 BD, je vous en ferai un. Enfin, du moins si c'est possible. Et je tâcherai la prochaine fois de ne pas l'oublier dans ma galerie de photos. Néanmoins, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou par mail si vous avez lu des BD récemment, votre avis sur ces BD, si vous allez en lire, si je vous ai donné envie de lire celle-ci, et ce que vous êtes en train de lire tout simplement. Vous pouvez me lire vos romans et compagnie. Pour ma part, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.